J'ai récemment sorti une vidéo où j'avais totalement décortiqué le film Stampede. Je vous ai montré toutes les apparitions cachées et plein de petits détails intéressants que beaucoup de personnes n'avaient pas remarqué. Et vous avez bien aimé cette vidéo, donc je vais faire pareil pour les autres films. Dans cette vidéo, on va s'occuper du film Strong World, Z et Gold. Évidemment, il n'y a pas plein d'apparitions cachées comme dans Stampede, c'est pour ça que je vais faire les trois dans une seule et même vidéo. En tout cas, il y a plein de petits détails et plein de petites informations intéressantes que vous ne connaissez peut-être pas. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Si vous voulez rester anonyme et que personne ne vous remarque comme Shiryu avec le Suke no Mi, NordVPN est fait pour vous. Tout comme les escargophones blancs des révolutionnaires, NordVPN permet de chiffrer vos données et protéger votre identité en ligne très facilement. Vous pouvez vous rendre dans 60 pays différents très rapidement, il y a plus de 5200 serveurs. Vous voyez Bartholomew Kuma qui envoie les Mugiwara à des endroits différents? Bah lui parfois ça prend plusieurs jours. Là avec NordVPN, il suffit d'un clic, vous ouvrez la carte, vous cliquez sur un emplacement et vous y serez connecté en quelques secondes. Des contenus inaccessibles? Changez votre emplacement virtuel pour avoir accès à plein de séries. Par exemple sur Netflix tu pourrais avoir accès aux épisodes de One Piece. Pour donner un exemple de la vie de tous les jours, genre vraiment ça m'a servi, j'ai eu besoin de NordVPN il y a même pas une semaine. Je vais sur Disney Plus pour regarder Captain Marvel et là bah y a pas Captain Marvel. Moi à la base je pensais qu'il y avait tous les Marvel et du coup je me dis vas-y je tente un autre pays. Je clique sur la Suisse, ça change mon emplacement virtuel et là le film est bel et bien dispo. Quel bonheur, mais quel bonheur. Ça tue en vrai. NordVPN est disponible sur ordinateur, mobile et tablette Android et iOS. Rendez-vous sur ce lien, il est disponible dans la description pour obtenir un abonnement de 2 ans plus 4 mois supplémentaires gratuits. Et tout ça avec une énorme réduction. C'est sans risque, satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Merci beaucoup à NordVPN de sponsoriser cette vidéo et sans plus attendre, on peut commencer. On va faire dans l'ordre chronologique. On commence par le film Strong World, 10e film One Piece sorti le 12 septembre 2009. Dans ce film, on retrouve les Mugiwara confrontés à Shiki le Lion d'Or, pirate légendaire à un niveau semblable à de grands noms de la piraterie tels que Goldie Roger. Il faut savoir que ce film est le tout premier film One Piece écrit par Eiichiro Oda lui-même. À la base, Oda avait prévu que ce film raconte une histoire émouvante avec une grande partie consacrée aux souvenirs. Le film devait s'appeler The Crystal Ship's Log, ou en français le journal du navire de cristal. Finalement, au milieu de l'écriture, Oda a changé d'avis et a écrit un script plus orienté vers l'action et a donc changé le nom en Strong World. Les costumes que les Mugiwara portent lors de leur retour face à Shiki sont inspirés de ceux de la couverture du chapitre 464, qui a été dessiné pour fêter les 10 ans de One Piece. C'est d'ailleurs Oda qui a conçu toutes les tenues des Mugiwara dans le film, autant les tenues à bord du navire que les tenues pendant leurs aventures et les costumes de cérémonie. Le barman du 4e film One Piece, L'aventure sans issue, est présent dans le film Strong World. Il est toujours barman, mais cette fois dans le palais de Shiki. Dans la VF, Nico Robin est doublée par Céline Meloul. Elle est sa comédienne de doublage de l'épisode 144 à l'épisode 750. Cependant, pour le film Strong World, ce n'est pas elle qui fait la voix de Robin. En effet, Céline a été remplacée en urgence par Mary Nonenmacher car elle a accouché prématurément. Le personnage Indigo a de nombreuses ressemblances avec César Clown. Il partage le thème du clown. Pour Indigo, c'est son apparence, et pour César, c'est son nom, César Clown. Ils sont tous les deux des scientifiques. César a mis au point le SAD et Indigo le SIQ. Ils sont tous les deux sous les ordres d'un pirate important et ils ont le même comédien de doublage. Sinon, César a le fruit du démon du gaz et Indigo fait des bruits de paix quand il marche. Bon, ça c'est... Bon, ça c'est juste de la coïncidence mais ça me fait rire. Oui, un prout me fait rire. Oda avait révélé dans une interview sur Strong World qu'à la base, il avait prévu que l'apparence de Shiki soit utilisée pour Bartholomew Kuma. Il a finalement abandonné l'idée et l'a bel et bien utilisée pour Shiki le Lion d'Or. On passe maintenant au film Z, qui est le plus souvent cité comme étant le meilleur film One Piece au niveau du scénario. Z est le 12e film One Piece, il est sorti le 15 décembre 2012. Dans ce film, on découvre Zephyr, aussi appelé Z, un ancien amiral qui souhaite créer sa propre marine. Au début du film, on voit les Mugiwara avec des tenues originales. Il faut savoir qu'Eiichiro Oda a choisi des vêtements conçus par Giorgio Armani pour certaines tenues des Mugiwara. Saviez-vous que 2 chansons du film One Piece Z ont été chantées par la chanteuse Avril Lavigne? Les titres sont How You Remind Me et Bad Reputation. La chanteuse est fan de One Piece et d'ailleurs Eiichiro Oda est lui-même fan de la chanteuse canadienne. L'opening 15 We Go, qui est d'ailleurs un opening incroyable, voilà, débat parallèle, il faut le dire, c'est top 3 opening. Non, en vrai? Bon, bref, qu'est-ce que je disais? L'opening 15 a aussi une version Z. Il a été modifié dans les épisodes qui annonçaient le film Z et ainsi des extraits du film ont été mis dans le générique. Aviez-vous remarqué que dans le générique de fin, les Mugiwara portent les tenues qu'ils avaient juste après l'ellipse? Zoro a aussi la tenue d'après l'ellipse, sauf que lui, on sait pas pourquoi, la couleur a été modifiée. À la base, sa tenue est verte, mais dans le film, sa tenue est rouge. Le réalisateur Tatsuya Nagamine a déclaré qu'à la base, le film aurait pu s'appeler Dream Crusher ou Dream Smasher, qui veut dire en français broyeur de rêves, en raison de la volonté de Z d'écraser les rêves des pirates. Cependant, Oda a dit que ces titres n'étaient pas accrocheurs et qu'il préférait le nommer
nommer Z grâce à l'antagoniste. Dans le chapitre 377, on peut voir Sogeking donner un autographe à Chopper. Dans le SBS du tome 41, Oda nous montre à quoi ressemble cet autographe. Et il faut savoir que quand Chopper soigne Z, on peut voir qu'il a accroché cet autographe sur son mur. Alors déjà, c'est absolument trop mignon, et en plus c'est vraiment un mini détail de rien du tout, mais je trouve ça trop cool. Sur la route du train maritime, on peut voir un signal magnétique qui indique Magnetic Signal Company et Los Angeles CA. C'est la première fois qu'une entreprise du monde réel est explicitement nommée dans One Piece. On passe au film Gold, 13e film One Piece, sorti le 23 juillet 2016. Dans ce film, on découvre Grand Tesoro, la ville du divertissement. Les Mugiwara se rendent sur cet immense navire dirigé par Gil Tesoro, l'antagoniste principal du film. Dans ce film, ce qui est cool, c'est qu'on a des caméos. C'est typiquement ce qu'on a vu dans Stampede. Un caméo, c'est une apparition, un passage éclair d'un personnage que l'on connaît. Et ces apparitions apportent rien en particulier à l'intrigue. Mais voilà les quelques caméos présents dans Gold. On a Papag qui apparaît sur un écran de la rue principale. On peut aussi voir Héraclès qui marche dans une zone de machine à sous. Pandaman participe à une compétition d'arts martiaux. On a aussi Wanze qui déclare sa flamme à une femme dans une grande roue. On a également Absalom, voilà, il est au restaurant tranquille, il est en train de dîner, il mange sa petite côtelette, j'en sais rien. On voit Gedatsu qui regarde l'écran quand Luffy se fait repérer. Dans le flashback de Tesoro, on y voit les sœurs Gorgon. Et enfin, carrément un personnage d'une autre œuvre, c'est Maître Roshi de Dragon Ball qui s'enfuit de Grand Tesoro. Les décors qui sont très importants car immenses, majestueux, colorés, ont été réalisés par le studio Kusanagi, qui a travaillé sur la licence Final Fantasy. Tesoro et Doflamingo sont très similaires sur plein d'aspects. Ils sont tous les deux des pirates, des hommes d'affaires d'exception et des personnages à l'histoire tragique impliquant la noblesse mondiale mais qui ont atteint un niveau de pouvoir très élevé. Ils sont obsédés par le fait de gouverner les gens. Doflamingo est le premier antagoniste canon à être montré avec un fruit du démon de type Paramecia qui a éveillé son pouvoir, et Tesoro est le premier personnage non canon à éveiller son fruit. Tous les deux ont également été vaincus par Luffy Gear Force. Momo Usagi et Tokikake sont des personnages mentionnés dans les SBS des tomes 74 et 75. Oda dit qu'ils sont vice-amiraux et qu'ils étaient candidats pour devenir amiraux. Il faut savoir que ces personnages apparaissent dans le film, impliquant qu'ils ont fait leur début dans un film non canon et non pas dans l'œuvre directement. Voilà pour cette vidéo, je trouve ça cool. Au moins vous avez plein d'infos sur ces films et quand vous les regarderez de nouveau avec vos amis, vous pourrez balancer des petites anecdotes. Genre, et tu sais que cette chanson a été chantée par Avril Lavigne? Bah non, je savais pas, mais merci. Eh, tu savais que normalement la tenue de Zoro elle est verte et là elle est rouge, on sait même pas pourquoi quoi. On a fait le tour des films principaux de One Piece entre Stampede dans l'autre vidéo et Strong World, Z et Gold dans cette vidéo. On voit pas beaucoup de vidéos sur YouTube concernant les films et du coup je trouvais ça cool d'en faire, let's go, ça régale, ça fait plaisir non? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!